la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, je me baladais sur le site Reddit quand soudain je suis tombé sur le subreddit qui s'appelle Palegographie. Cette page référence les articles de journaux les plus drôles publiés en France. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce sont de vrais articles, de vraies infos qui ont réellement existé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car les articles seront de plus en plus drôles. Vous êtes prêts? Pouce bleu, abonnez-vous en bas de la vidéo, on est bientôt 9 millions sur la chaîne, merci beaucoup et c'est parti pour la vidéo. Première info, intercepté à 249 km/h sur l'autoroute, un automobiliste explique aux gendarmes qu'il voulait respecter le couvre-feu. Vous vous en douterez, son permis lui a été retiré. Inutile de vous rappeler que normalement sur l'autoroute, on est censé aller à 130 km/h. Du coup, effectivement, 249 km/h, c'est un peu plus quand même. Putain. Les gendarmes, ils ont dû halluciner. Le conducteur avait 25 ans et était d'origine parisienne. C'est parisien alors. Depuis qu'ils sont obligés de rouler à 30 km/h dans le centre de Paris, ils se vengent sur les autoroutes en province. Sa voiture a elle aussi été saisie. Je me demande juste quel type de voiture il avait pour rouler aussi vite. Au final, c'était quand même plus rentable de se prendre une amende à cause du couvre-feu. Prochaine info. En Inde, un patient est mort parce que ses proches dans la chambre ont débranché le respirateur pour y brancher la clim. Pourquoi? Le patient avait 40 ans et était touché forcément par le coronavirus. Et comme il faisait super chaud dans l'hôpital, ses proches ils se sont dit bah ouais, on va débrancher cette prise là, elle doit servir à rien. Paf. Ah bah si, elle servait à quelque chose, ouais. Après le respirateur avait oui une batterie de secours qui doit prendre le relais quand on débranche la prise. Sauf que les proches n'ont pas informé le corps médical qu'ils avaient débranché la prise. C'est pas très malin, pas malin du tout. La batterie s'est déchargée en 30 minutes. Et malheureusement ils ont pas réussi à le réanimer. Une pensée pour lui et sa famille. Quelque chose me dit que c'est lui qui va gagner les Darwin Awards cette année. C'est les récompenses des pires morts. Prochaine info. Au Royaume-Uni, un perroquet a été retiré temporairement d'un zoo parce qu'il insultait les visiteurs. 5 perroquets ont été retirés en tout du parc. C'est sûr que pour les enfants qui se baladaient dans le zoo, ça devait pas être super sympa d'entendre les perroquets qui gueulaient des insultes. Un visiteur a même déclaré que le perroquet l'avait traité de poufias. Il disait des insultes comme va te faire foutre, fuck off en anglais. Mais de nombreux visiteurs appréciaient quand même le spectacle parce que c'était quand même super drôle. Il paraîtrait que ce genre d'incident n'est pas inhabituel et que ça se produit 3-4 fois par an. Je comprends maintenant pourquoi quand on insulte quelqu'un, on appelle ça des noms d'oiseaux. Prochaine info. Le musée des ninjas au Japon a été cambriolé par des ninjas. Ninja. L'opération Ninja. Au centre du Japon, il y a un musée qui est consacré à l'histoire des ninjas et au ninjutsu. De moustique. Le musée a donc été cambriolé pendant la nuit et apparemment le cambriolage serait fait par des ninjas de clans ennemis. Ça a eu lieu vers 1h30 du matin. L'alarme s'est déclenchée, les flics sont arrivés, mais ça n'a pas empêché aux ninjas de récupérer un coffre de 150 kilos. Il contenait 1 million de yens. Ça fait environ 8000 €. Les guerres de clans font des ravages. Prochaine info. Un homme appâté par des tiramisu et roué de coups par erreur. Hein? C'est quoi ce titre? Ça se passe en région parisienne. Je le répète, hein, mais tout ce que je dis depuis le début de la vidéo, c'est vrai. Hein. C'est des vrais articles. Le tribunal a condamné 3 hommes et une femme à de la prison pour avoir piégé un homme dans un guet-apens. L'homme voulait tranquillement acheter du tiramisu quand soudain il s'est retrouvé roué de coups par des inconnus en pleine rue. La victime s'est rendue sur place suite à une annonce qu'elle a vue sur Snapchat. L'annonce indiquait qu'une pâtissière réalisait des gâteaux faits maison. Mais en arrivant sur le lieu du rendez-vous, l'homme s'est vu encerclé par des voitures et par 8 agresseurs. Ils lui ont pris téléphone et permis de conduire. C'est au tribunal que les agresseurs se sont rendus compte que la personne qui s'est fait rouer de coups n'était pas la vraie cible. La fausse pâtissière voulait piéger un autre homme avec qui elle avait des problèmes. Les agresseurs ont écopé jusqu'à 2 ans de prison. Moralité, ne soyez pas trop gourmands. Privilégiez le riz d'Inde au tiramisu. Prochaine info. Après 30 ans de cavale, il se rend compte qu'il n'a jamais été recherché par la police. Ça se passe en Chine. Une personne a passé 30 ans à se cacher, pensant qu'il était réellement recherché par la police. L'homme de 52 ans s'est rendu à la police pour un crime pour lequel il n'était pas poursuivi. Il avait été impliqué dans une bagarre et a fui en 1990 par crainte d'être arrêté. Il était persuadé que la police le pourchassait pour cette bagarre. En fait, il savait pas s'il avait blessé quelqu'un ou pas. Lorsqu'il s'est rendu au commissariat, les policiers n'ont pas trouvé son nom dans les registres. Il ne faisait pas partie des criminels recherchés. Il était donc innocent. Apprenant la nouvelle, il a fondu en larmes. Cette news était plutôt assez triste en fait. Prochaine info. YouTube bloque sa vidéo car il parlait de blanc et de noir, mais il jouait aux échecs. On le sait tous, l'algorithme de YouTube est parfois capricieux. Moi le premier, j'ai déjà eu des vidéos qui ont été démonétisées, voire même bloquées à cause de on sait pas trop quoi en fait. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que YouTube a supprimé la vidéo d'un homme qui jouait aux échecs. En effet, le robot YouTube aurait entendu plusieurs fois les mots blanc et noir. Là, le robot YouTube, il a pas réfléchi. Il s'est dit, ça parle de haine. Alors que non, pas du tout, ça parle d'échecs. Bravo à l'algorithme YouTube.
En même temps, c'est vrai qu'aux échecs, c'est souvent les blancs qui commencent. Est-ce que c'est du racisme? Je ne me prononcerai pas. Prochaine info. Une femme constamment fatiguée place une caméra dans sa chambre et découvre que son chat la tape 4 heures par nuit. C'est quoi encore cette histoire? La victime s'appelle Suzy. Et en fait, elle comprenait pas pourquoi chaque matin elle était fatiguée. Pour elle, elle avait bien dormi quand même cette nuit-là. Et c'est en installant une caméra dans sa chambre qu'elle a compris. C'était la faute de son chat Ginger. Toutes les nuits... C'est vraiment une histoire à la con. Toutes les nuits, son chat il sautait sur le lit et il lui mettait des coups de patte. Ça a duré pendant 4 heures, de 23h jusqu'à 3h du mat. C'est vraiment des fous les chats. Mais rassurez-vous, Suzy ne lui en veut pas du tout. Car au final, on se rend compte que Ginger, le chat, ne fait pas ça pour l'embêter, mais plus parce qu'elle a besoin d'affection. Mais sacrée histoire quand même. Prochaine histoire. Loto. Il gagne 13 millions d'euros avec les numéros du code barre de sa sauce piquante. Cette histoire se passe en Isère. Ce n'est pas du tout un joueur qui joue régulièrement au loto. Il n'avait donc pas de numéro fétiche ou porte-bonheur. Pourtant, il tente sa chance le 31 décembre 2020. Et au moment d'inscrire les chiffres sur la grille de loto, il a regardé autour de lui quelque chose qui l'inspirait. C'est là qu'il aperçoit sa sauce piquante et notamment le code barre. Et bravo à lui parce que ces 6 chiffres du code barre correspondaient avec les vrais chiffres annoncés au loto. Comme il le dit si bien, il faut savoir pimenter sa vie. Avec cet argent, il compte faire des travaux dans sa maison et partir en voyage. La chance qu'il a eue quand même, c'est incroyable. Prochain article. La drogue MDMA confisquée par la police était en fait de la poudre de fraise Tagada. Pour ceux qui ne savent pas, tant mieux pour vous, la MDMA c'est une drogue. Ça s'est passé à Saint-Ouen. Tagada de soin. Pardon. La police de Paris a donc annoncé sur son Twitter qu'ils avaient perquisitionné de la MDMA et des extasies qui étaient là pour alimenter les soirées clandestines. Ils avaient évalué le total de marchandises à 1 million d'euros. Mais il y a eu erreur sur la marchandise. Les analyses toxicologiques ont démontré que c'était pas de la poudre de MDMA. Il s'agissait de fraises Tagada concassées. Après, quelque part, on le sait tous, les bonbons c'est un peu de la drogue. Et le sucre ça a les mêmes propriétés addictives que la drogue. Donc quelque part, prochaine histoire. Un écolier de 12 ans organise une rave party dans les toilettes de son collège. Putain. Ça se passe au Royaume-Uni. Et là-bas, ils aiment bien faire la fête. Ce jeune a 12 ans et il rêve de devenir DJ. À la pause déjeuner, il a donc eu l'idée de faire une rave party dans les toilettes de son école catholique. L'annonce du rendez-vous a été faite sur son Snapchat. Tous les garçons de 5e avaient rendez-vous aux toilettes. C'est bizarre comme phrase ça. C'est dans ce lieu que s'est déroulée la mini-soirée illégale. Chaque participant qui rentrait recevait une bouteille de soda et une barre chocolatée. Mais malheureusement, la rave party a été avortée en seulement 30 minutes. Les profs se sont pointés et ils étaient pas trop d'accord avec le concept. Le jeune organisateur s'est vu confisquer son matériel temporairement. Au moins, ce jeune était là pour mettre un petit peu de positivité dans cette année qui était pas super géniale à cause du Covid. Prochaine annonce. Une école interdit aux parents de lancer les élèves par-dessus le portail. Hein? Ça se passe à Avignon. Une directrice n'en pouvait plus que les parents jettent les enfants par-dessus le portail parce qu'ils étaient à la bourre. Sur l'affiche placardée contre le portail de l'école primaire, y était écrit « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail. Quand je suis en retard, je reviens à 10h ou à 15h. » Apparemment, c'est une méthode qui est très courante chez les parents pas très ponctuels. Heureusement, la directrice a précisé qu'il n'y avait eu aucun blessé. C'est dingue ça. On n'a plus le droit de rien faire aujourd'hui. La Team Shape, j'ai encore plein d'articles beaucoup trop drôles à vous raconter. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, je fais un épisode 2. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!